Salut tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se fait un pain au zucchini double chocolat. Puis si c'est pas déjà fait, ben n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plein de recettes. OK, fait qu'on se lance. Ça prend des zucchini. Je sais, c'est bizarre, il y en a un comme ça. Pas besoin que ça soit beau, là. Le pain au zucchini, il est vraiment moelleux à cause des zucchini qu'on ajoute à l'intérieur. Puis honnêtement, pour ceux qui se disent « Ah ouais, mais ça va-tu goûter les zucchini? » Non. En fait, c'est juste une belle façon de manger des légumes ou de passer les courgettes que vous avez dans votre jardin, vous avez dans votre frigo, vous savez plus quoi faire avec. Là, peut-être, petite précision, je ne sais pas si vous dites zucchini ou courgette. J'aimerais ça savoir en commentaire. Moi, je dis zucchini. Je sais que peut-être les Français qui regardent la vidéo, vous êtes plus de type courgette. Fait que ça m'intéresserait de savoir si c'est correct que j'appelle ça un pain aux zucchini. Il faudrait que je renomme un pain aux courgettes. Vous me direz ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les zucchini ou les courgettes, ils ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Fait que j'aime ça retirer comme ça le jus pour pouvoir contrôler le liquide que j'ajoute dans mon pain aux zucchini pour que ça soit la parfaite balance. Fait que pas besoin d'aucun matériel, juste les mains. Puis vous allez extraire le plus possible le jus comme ça. OK, fait que recette très simple. Pour vrai, c'est juste de mettre les ingrédients secs dans un bol, puis les ingrédients humides dans un autre bol, puis de les mélanger ensuite. Donc, pour les ingrédients secs, j'ai de la farine blanche tout usage, que vous avez probablement dans votre garde-manger. Sinon, la petite twist, le fun, là, que vous allez manger le pain, vous allez dire « Ah, c'est quoi? C'est un goût plus prononcé, c'est riche. » J'aime ça ajouter un peu de farine de sarrasin au mélange. Puis tu sais, si on faisait un pain juste avec de la farine de sarrasin, ben ce serait moins mon genre. Ça serait peut-être trop goûteux. Mais là, de le balancer avec la farine blanche, c'est comme le bon ratio avec le chocolat. J'ai aussi de la poudre de cacao. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est quand même un pain double chocolat. Juste pour être sûr qu'on a quelque chose de bien lisse. Je vais le passer comme ça. Le petit cacao, là. Peux-tu me faire un petit slow, Matt? Un petit slow motion du cacao, ça serait cute! Ensuite, j'ajoute du bicarbonate de soude, la poudre à pâte, puis du sel. C'est les derniers ingrédients pour les ingrédients secs. Puis sel, toujours important là, quand vous faites des desserts. On va pas goûter le sel, c'est juste ça rehausse le goût du sucré. Fait que s'il y a une recette avec pas de sel, posez-vous des questions. OK, je mélange ça. Sans trop en mettre partout. Tu sais, j'aurais dû choisir un plus gros bol. À la maison, prenez un plus gros bol, ça va être plus facile. Fait que si c'est juste moi qui est un peu bordélique en cuisine, vous voulez tout ça à la maison, vous me direz ça. OK, ingrédients secs, c'est tout. Ingrédients humides, on commence par 2 œufs. 1. 2. Ensuite, j'ai de l'huile neutre. Puis là, quand vous allez voir dans mes recettes, je mets souvent huile neutre. Ce que ça veut dire, c'est juste une huile qui n'est pas goûteuse. Donc, c'est, mettons, une huile végétale, de canola, ça peut être de l'huile d'avocat. Prenez ce que vous avez dans votre garde-manger. Du lait. Là, j'ai du lait de vache. Nous, c'est ça qu'on a à la maison. Mais si vous avez une boisson végétale, non sucrée, ça convient tout autant. J'allais oublier le sirop d'érable dans ma recette. Je ne l'ai pas sorti, mais c'est important. Parce que là, je regarde, j'ai un peu de cassonade, sucre brun, cassonade. Donc, j'ajoute juste un quart, c'est pas tant que ça. Parce que je vais venir sucrer avec le sirop d'érable. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même... Oui, c'est un dessert, c'est un pain double chocolat, mais c'est quand même santé. Tu sais, ma fille, mettons, qui adore manger des petites collations comme ça. Je suis bien contente parce que là-dedans, c'est avec des courgettes. On a aussi de la farine de sarrasin, on a du sirop d'érable, fait que c'est plus sucré un peu. Sirop d'érable. Là, ça m'en prend quand même pas mal. Une demi-tasse. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est bien cute. Ce petit contenant pour verser le sirop d'érable. Mais après, quand j'essaye de remplir une demi-tasse, ça me prend quand même beaucoup de temps. Fait qu'on va y aller en accéléré pour celle-là, inquiétez-vous pas. On est arrivé, guys. Bravo! Bravo! Hop! Là-dedans. Puis j'ai aussi extrait de vanille. J'ai quand même une cuillère à soupe. Ça semble beaucoup, mais je vous dis, avec le côté chocolaté du pain, la farine de sarrasin, c'est comme un bon équilibre.
Il y a aussi une dose d'amour, j'ai rien oublié. Je mets beaucoup d'amour dans mes recettes, inquiétez-vous pas. J'ai rajouté les zucchini qu'on a râpés à mon mélange humide. Je vais juste les mélanger légèrement. Je vais ajouter les ingrédients secs qu'on a déjà mélangés au début. Je vais mélanger à nouveau. Puis là, c'est drôle, hein, parce que moi, pain aux zucchini dans ma tête, c'est comme commun. Mais Matt, qui est derrière la caméra, il me disait pain aux bananes, oui. Jamais entendu parler d'un pain aux zucchini. Est-ce que c'est commun ou c'est quelque chose de différent? Vous me direz. Moi, dans ma tête, c'est comme pain aux bananes, pain aux carottes, ou gâteau aux carottes, pain aux zucchini. C'est un peu le même principe. Je ne vais pas trop mélanger non plus. J'ajoute un morceau de chocolat. Là, j'ai comme un mélange. Je sais pas pourquoi. Je pensais que j'avais acheté juste des morceaux de chocolat, mais il y a comme des pépites dedans. C'est pas grave, ça va faire la même chose. Là, je m'en garde parce que je veux en mettre sur le dessus pour que ce soit beau. Quand je vous disais double chocolat, j'espère que c'est ça que vous aviez en tête. Je vais transférer ça dans un petit moule comme ça. Moule assez standard de pain aux bananes, par exemple. Oh. J'ajoute juste quelques morceaux comme ça pour que ce soit beau à la cuisson. C'est tout pour notre préparation. On met au four à 350 pendant comme 45 minutes environ. Tada! Si vous dites que ça n'a pas de l'air bon, c'est que vous n'êtes pas des vrais fans de chocolat, je pense. J'ai laissé reposer un peu après la cuisson. Petit truc comme ça. Mais je l'enlève quand même du moule parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le moule est encore chaud, fait que ça va continuer à cuire si vous le laissez dedans. Fait que juste le laisser dans une assiette ou une petite grille de refroidissement, c'est le truc à faire. Fait qu'on va le couper pour voir à l'intérieur à quel point c'est moelleux. On va se couper des petites tranches. Oh! Il y a beaucoup de chocolat. Regardez là. Oh! On voit que c'est moelleux à l'intérieur. C'est bon. Ça passe le test. J'ai oublié de dire en intro quand on parlait de la farine, parce que là, on le goûte quand même la farine de sarrasin. Pour un goût plus neutre, vous pouvez remplacer par la farine blanche, il n'y a pas de problème. OK, c'est tout! C'est tout! Je pense que c'est fini. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sinon, je vous mets tous les détails dans la description et le lien de la recette sur mon site. À bientôt!